Il existe des fils invisibles qui relient ton destin aux objets que tu touches, que tu possèdes, et surtout à ceux que l'on t'offre. Imagine un instant que ta maison ne soit pas seulement un assemblage de murs et de meubles, mais un sanctuaire énergétique, où chaque particule de matière porte une empreinte, une mémoire, une fréquence. Parfois, sans le savoir, tu laisses entrer le loup dans la bergerie, sous l'apparence d'un geste de générosité. Comme le disait si bien Carl Jung, tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras le destin. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une réalité que la Kabbale juive enseigne depuis des millénaires. Une sagesse profonde qui nous avertit que la pauvreté n'est pas seulement un manque de chiffres sur un compte bancaire, mais une vibration, une fréquence qui peut être transportée par des objets physiques. Si tu as l'impression que tes efforts ne portent plus de fruits, que l'argent semble s'évaporer comme la rosée devant le soleil, ou que des blocages inexplicables freinent ton ascension, alors prête une oreille attentive. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple mise en garde, c'est une clé de libération. Dans l'univers, tout est mouvement, tout est échange. Recevoir un cadeau, c'est accepter d'intégrer l'intention de celui qui donne dans ton propre champ vibratoire. Si cet objet porte en lui une charge de manque, de jalousie ou une rupture avec le flux de l'abondance, il agira comme une ancre qui tire ton âme vers les profondeurs de la restriction. La Kabbale nous enseigne que le monde de la matière, Malkout, est le miroir des mondes supérieurs. Si le canal est obstrué par des objets porteurs de chaos, la lumière de la prospérité ne peut plus descendre jusqu'à toi. Avant de plonger au cœur de ces révélations et d'identifier ces 5 objets qui pourraient saboter ta vie, je t'invite à faire un acte conscient. Si tu ressens que ton âme aspire à une vérité plus haute, si tu es fatigué des faux semblants et que tu cherches un refuge de sagesse, alors abonne-toi à cette chaîne, Esprit éveillé. En rejoignant ce cercle des âmes conscientes, tu ne fais pas que suivre une chaîne de plus, tu entres dans un sanctuaire. Ici, nous ne parlons pas seulement à ton intellect, nous parlons à l'étincelle divine qui réside en toi. Ensemble, nous allons réapprendre à lire les signes de l'invisible pour transformer ton expérience terrestre. Bienvenue chez toi, là où la lumière dissipe l'ombre de l'ignorance. Le premier objet dont tu dois te méfier, selon la sagesse profonde de la Kabbale et les lois de l'énergie, est le miroir usagé ou brisé. Un miroir n'est pas une simple surface réfléchissante. Dans la tradition mystique, le miroir est une porte, un pont entre les dimensions. Il capte l'image, mais il capture aussi une partie de l'essence vitale de ceux qui s'y regardent. Si quelqu'un t'offre un miroir qui a appartenu à une famille en détresse, à une personne ayant vécu dans la précarité ou ayant cultivé une mentalité de manque, ce miroir devient un condensateur de cette vibration. Chaque fois que tu te regardes dedans, tu projettes ton image sur un support saturé de mémoire de pauvreté. Tu finis par te voir à travers le prisme de la restriction. La lumière de ton abondance est alors fragmentée, dispersée. La Kabbale enseigne que pour attirer la richesse, l'image de soi doit être entière et pure. Un miroir chargé d'une histoire lourde brise la continuité de ton flux énergétique. Si tu possèdes un tel objet, sache qu'il agit comme une éponge qui aspire ta vitalité financière pour nourrir les ombres du passé. Le deuxième objet est plus subtil, car il touche à l'intimité et au repos. Les vêtements d'occasion offerts par une personne qui traverse une période de grande difficulté matérielle. Le tissu est une matière organique ou synthétique qui possède une mémoire tactile et vibratoire extrêmement puissante. La peau est le plus grand organe de ton corps. Elle absorbe les énergies subtiles. Porter le vêtement de quelqu'un qui a vécu dans l'angoisse du lendemain, c'est littéralement revêtir sa peau énergétique. Tu te retrouves enveloppé dans une fréquence de survie plutôt que dans une fréquence de création. La sagesse ancestrale nous rappelle que nos habits sont notre seconde peau, notre protection. Si cette protection est imprégnée du sentiment d'impuissance, tu marcheras dans le monde avec un poids invisible sur les épaules. Tu prendras des décisions basées sur la peur sans même savoir pourquoi. Tu sentiras que les opportunités te glissent entre les doigts,
simplement parce que ton aura émet un signal de détresse hérité de l'ancien propriétaire de ces tissus. Considérons maintenant le troisième objet, souvent offert avec une intention qui semble noble, mais qui cache un piège spirituel. Les portefeuilles ou sacs à main déjà utilisés. Dans la symbolique ésotérique, le portefeuille est le réceptacle de la semence de ta prospérité. C'est là que l'énergie de l'échange se matérialise. Recevoir un portefeuille de quelqu'un qui n'a pas réussi à faire fructifier ses biens, c'est accepter un contenant qui a appris à être vide. C'est comme essayer de remplir un vase qui a un trou invisible au fond. La Kabbale insiste sur l'importance du kli, le récipient. Si le récipient est défectueux ou s'il porte la mémoire du manque, il ne pourra jamais retenir la bénédiction. L'argent est une énergie qui aime circuler, mais il cherche des demeures qui sont en harmonie avec sa nature joyeuse et expansive. Un portefeuille usé par les soucis financiers d'autrui repoussera naturellement la vibration de la richesse. C'est une loi immuable. L'abondance ne peut s'installer là où l'écho de la pauvreté résonne encore. Le quatrième objet que la sagesse nous enjoint de surveiller concerne les objets tranchants ou pointus offerts comme cadeaux de décoration, tels que des couteaux anciens ou des ciseaux d'ornement. Certes, ils peuvent être beaux, mais dans le monde de l'énergie, le métal tranchant symbolise la coupure, la séparation et la rupture des liens. S'ils sont offerts sans une intention de protection très spécifique, ou s'ils proviennent d'un foyer où régnait la discorde, ils agissent comme des coupeurs de flux. Ils sectionnent les fils invisibles qui te relient aux opportunités. Ils créent des micro-fissures dans ton champ énergétique par lesquelles ton énergie vitale s'échappe. Pour la Kabbale, le fer et l'acier sont liés à la rigueur, au jugement. Si cette rigueur n'est pas équilibrée par la miséricorde, elle se transforme en une force de destruction qui stérile ton sol financier. Tu te battras, tu travailleras dur, mais tes efforts seront systématiquement tranchés avant d'arriver à maturité. Enfin, le cinquième objet est sans doute le plus dangereux, car il est souvent chargé d'une affection apparente. Les bijoux de famille ou les pierres précieuses transmises par une personne dont la vie s'est terminée dans la ruine ou l'amertume. Les cristaux et les métaux précieux sont des amplificateurs. Ils enregistrent les émotions les plus intenses de leurs porteurs. Si tu portes une bague ou un collier qui a été le témoin de la déchéance financière d'un ancêtre ou d'un ami, tu portes un égrégore de perte autour de ton cou ou à ton doigt. Ces objets agissent comme des émetteurs-récepteurs qui te maintiennent branché sur la fréquence de la faillite. Le savoir kabbalistique nous dit que les pierres ont une âme silencieuse qui se souvient de tout. Porter la mémoire de la ruine sur soi, c'est envoyer un signal à l'univers que ton histoire doit se conformer à celle du passé. À ce stade de notre voyage intérieur, j'aimerais que tu fasses une pause. Respire profondément. Ressens-tu une résonance avec ce qui vient d'être dit ? Peut-être as-tu chez toi l'un de ces objets, et peut-être réalises-tu maintenant que ta situation actuelle a commencé à changer au moment où il est entré dans ta vie. Ce n'est pas une coïncidence. Rien ne l'est. Je t'invite maintenant à manifester ta présence et ton engagement envers ta propre lumière. Écris en commentaire « Je purifie mon espace et j'accueille l'abondance infinie ». En écrivant ces mots, tu ne fais pas que taper sur un clavier. Tu crées une intention puissante. Tu participes à un égrégore de transformation avec tous ceux qui regardent cette vidéo en cet instant. Tu affirmes ta souveraineté sur ton environnement. Continuons notre exploration, car comprendre le problème n'est que la moitié du chemin. La véritable sagesse consiste à savoir comment transmuter ces énergies. Si tu possèdes l'un de ces objets, ne crains rien. La peur est la nourriture de la pauvreté. Tu es un être de lumière, et tu as le pouvoir de commander à la matière. Cependant, la prudence est de mise. Si un objet est trop lourdement chargé, le plus sage est parfois de s'en séparer avec gratitude, en le rendant à la terre ou en le laissant partir vers un autre cycle. Mais avant cela, tu dois comprendre la loi du don. Pourquoi quelqu'un t'offrirait-il, consciemment ou non, un objet porteur de manque ? Souvent, ce n'est pas par méchanceté, mais par ignorance. La personne elle-même est prisonnière d'un cycle de pauvreté, et elle ne fait que partager ce qu'elle possède, sa réalité.
La Kabbale nous parle de l'importance de l'œil bienveillant, l'Ayin Tov. Lorsque tu reçois un cadeau, regarde non pas l'objet, mais la main qui le tend et le cœur qui l'anime. Si tu sens une pointe de jalousie, un désir de contrôle ou une profonde tristesse émaner de la personne, l'objet qu'elle te donne sera teinté de cette ombre. C'est comme boire une eau qui semble pure, mais qui a été puisée dans un puits pollué. Ton intuition est ton boussole la plus précieuse. Si en ouvrant un présent, tu ressens un léger serrement au cœur, une baisse d'énergie ou un frisson inconfortable, n'ignore pas ce signal. Ton âme sait. Elle reconnaît la fréquence du manque avant même que ton cerveau ne puisse l'analyser. Le monde moderne nous a appris à être matérialistes, à accumuler des choses pour combler un vide. Mais la spiritualité nous apprend que chaque objet est un contrat. En acceptant un objet, tu signes un contrat avec l'énergie qu'il transporte. La pauvreté n'est pas une fatalité. C'est souvent le résultat de contrats énergétiques inconscients. Tu as peut-être accepté, par loyauté familiale ou par politesse sociale, de porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Il est temps de rompre ces contrats. Imagine que ta vie est un fleuve. Les objets chargés de négativité sont comme des rochers que l'on jette dans ton lit. Au début, l'eau contourne l'obstacle, mais à force d'accumuler ces pierres, le courant ralentit, la stagnation s'installe et la vie se retire. L'abondance, c'est la fluidité. C'est le mouvement perpétuel de l'énergie qui entre et qui sort. Pour purifier ton espace, tu peux utiliser les éléments que la nature nous a offerts. Le sel, l'eau, l'encens et surtout, la force de ton attention. Mais le remède le plus puissant reste la conscience. En prenant conscience qu'un objet est une encre de pauvreté, tu lui retires déjà 90% de son pouvoir. Tu n'es plus une victime passive de la matière, tu redeviens le maître de ton temple. Rappelle-toi les paroles de Jésus. Il vous sera fait selon votre foi. Si tu as la foi que tu es digne de l'abondance, aucune influence extérieure ne peut t'enchaîner durablement, à condition que tu fasses le ménage nécessaire dans ton environnement physique et spirituel. La pauvreté est une forme d'obscurité. Et l'obscurité n'est pas une force en soi. Elle est simplement l'absence de lumière. Pour chasser la pauvreté de ta vie, tu ne dois pas seulement retirer les objets néfastes. Tu dois remplir l'espace vacant par des objets et des pensées qui vibrent à la fréquence de la gratitude. La gratitude est le langage de l'abondance. Quand tu remercies pour ce que tu as, même si c'est peu, tu modifies la structure même de ton champ énergétique. Tu deviens un aimant pour les opportunités. Les kabbalistes disent que la bénédiction ne réside que dans ce qui est caché à l'œil, c'est-à-dire dans l'intention derrière la forme. Pense à l'eau. Si tu laisses de l'eau dans un verre pendant des semaines, elle devient trouble, elle perd sa vitalité. Si tu la laisses couler, elle reste vivante. Ta richesse doit être comme cette eau. Les objets que tu gardes chez toi doivent soutenir ce mouvement. Un objet qui ne sert à rien, qui est cassé ou qui te rappelle un échec, est une eau stagnante. Libère ton espace. Fais de la place pour le neuf. L'univers a horreur du vide, et si tu crées un vide avec une intention de lumière, l'univers s'empressera de le remplir avec des bénédictions que tu n'aurais même pas osé imaginer. Tu es à l'aube d'une nouvelle compréhension de ta réalité. Ce script de ta vie que tu es en train d'écrire ne doit plus être dicté par les objets du passé ou les intentions limitantes d'autrui. Tu es le souverain. Ta maison est ton royaume. Tes possessions sont tes serviteurs, pas tes maîtres. En reprenant le contrôle sur ce que tu acceptes et ce que tu gardes, tu réalignes ton existence sur la fréquence du Créateur, celle de l'expansion infinie. Nous arrivons au terme de cette révélation. Mais ce n'est en réalité que le début de ta transformation. Ta mission, dès que tu auras fini d'écouter ces mots, est de faire le tour de ton sanctuaire, ta maison. Regarde chaque objet avec un regard neuf, un regard spirituel. Demande-toi, cet objet m'élève-t-il ou me tire-t-il vers le bas? Est-il un pont vers mon futur ou une chaîne liée à un passé de manque? N'aie pas peur de te séparer de ce qui ne te sert plus. Ce faisant, tu envoies un signal puissant à l'univers. Tu es prêt.
Tu es prêt à recevoir la manne, cette nourriture spirituelle et matérielle qui tombe du ciel pour ceux qui savent préparer leur réceptacle. Pars maintenant avec cette certitude. Tu as en toi la force de briser tous les cycles de pauvreté. Tu es né pour briller, pour prospérer et pour partager ta lumière. Ne laisse aucun objet, aucune influence ternir l'éclat de ton âme divine. Marche avec dignité, agis avec conscience, et regarde comment le monde commence à se transformer autour de toi. La lumière de la sagesse t'accompagne, et l'abondance est ton droit de naissance. Que la paix et la prospérité inondent ton foyer dès aujourd'hui et pour toujours.